à la livraison. Ça aussi, ça nécessite donc une adaptation des techniques pour pouvoir assurer le service. Et enfin, au niveau de la campagne, ça prendra une grosse partie quand même du budget pour pouvoir l'adapter aux différentes régions géographiques à ce niveau-là pour être sûr d'aller au plus près du client. Parlons budget ici, également calendrier. On veut travailler avec vous, ça c'est super important pour nous. Vous nous fournirez un budget, on ira au maximum pour vous fournir ce qu'on est capable de faire avec le budget que vous allez nous donner. Même chose sur le calendrier. Vous nous parlez d'un 6 mois, vous nous parlez d'un an, on va s'arranger pour que les objectifs soient rencontrés. Donc ça, on veut vraiment travailler avec vous, puis on pourra en reparler par la suite, mais c'est vraiment d'atteindre vos objectifs à vous. Donc, pour ce qui est des indicateurs de performance, comment on va mesurer toute notre nouvelle stratégie. Au niveau des ventes, regardez comment nos ventes évoluent en général et aussi au niveau des franchisés, les interroger. Regardez quels sont les items les plus populaires. On va s'ajuster au fil du temps, c'est ce qui est important, un peu une stratégie de ligne, si on veut. Donc, toujours regarder avec le consommateur, regarder avec nos franchisés, puis voir comment on peut s'adapter pour réajuster le tir. Également, avec Google Analytics, ça va être super important de regarder au niveau de l'application mobile, à quelle fréquence les gens l'utilisent, qu'est-ce qui en ressort de tout ça. Faire des sondages directement au niveau du consommateur, de celui qui achète l'hamburger. Au niveau du programme de fidélisation aussi, oui, Google Analytics va pouvoir nous aider là-dessus, mais regardez à quel point les gens embarquent, à quel point les gens vont vouloir avoir des items gratuits et les utiliser par la suite à vos restaurants, pardon. Et faire l'évaluation continue, c'est un peu ce que j'amenais, donc le lien toujours s'ajuster et réajouter. Donc, pour conclure, on va faire un bref retour vers les objectifs qu'on vous a mentionnés au début de la présentation. Donc, comment chacune de nos stratégies va venir répondre à votre mandat, donc répondre aux objectifs que vous désirez atteindre avec le problème actuel. Donc, en ce moment, les objectifs, brièvement, c'est le changement d'orientation par la... Non, pardon. C'est répondre aux attentes des consommateurs, redresser notre situation financière et rétablir une image de marque. C'est vraiment par ces 3 stratégies qu'on vient de vous parler qu'on va être en mesure d'aller fidéliser les clients par l'application mobile, qu'on va être en mesure de répondre aux attentes parce qu'on va faire des sondages, on va essayer de voir qu'est-ce que le consommateur aimerait manger chez nous, comment on va simplifier le menu. Donc, ça va vraiment venir répondre aux attentes des consommateurs. La façon dont on va redresser notre situation financière, ça va vraiment dépendre de la façon dont on va moderniser les systèmes de distribution. Donc, selon qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui est le plus pertinent, mais également en réduisant les coûts par rapport aux produits. Exactement. En réduisant votre menu, on va pouvoir aller avec des fournisseurs qui sont de meilleure qualité, mais également en plus grande quantité, puisque le même produit peut être utilisé à plusieurs endroits, puisque le menu est rapetissé. Donc, sur ce, on peut vraiment avoir une marge de coût qu'on va gagner à ce moment-là. Pour continuer sur ces fournisseurs locaux, ça va également nous permettre de rétablir l'image de marque de l'entreprise, donc en prenant des fournisseurs qui sont connus par la population, en lesquels les consommateurs vont avoir confiance pour venir consommer chez nous, chez McDonald's, et donc ne plus avoir ce genre de controverses comme il y a eu en Chine et qui ont affecté notre image. Et donc, pour conclure, c'était vraiment notre stratégie. Donc, Bring Back Memories, on cherche à ramener le souvenir, exactement. On cherche à ramener le souvenir du consommateur dans chaque McDonald's, de faire participer dans ce changement d'orientation, dans ce retour aux sources, en fait, pour McDonald's. Et donc, avant de conclure, moi, j'aimerais parler aux juges, si vous me le permettez. C'est quoi votre meilleur souvenir chez McDonald's? Monsieur? Vous avez aucun souvenir chez McDonald's? Justement, on ne vous l'a pas dit, petite surprise la fin. On veut retourner aux sources. On veut ramener le jouet Ronald McDonald. On veut ramener les anciens jouets. Vous savez à quel point, en ce moment, le vintage refait son apparition? On veut le ramener. On ramène les anciens jouets, on ramène des images de marque qui sont intéressantes, un peu plus vintage. On veut capturer ce sentiment de souvenir-là. Donc, c'est super important, vous l'avez mentionné, c'est jouet. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vous refaire vivre la première fois que vous êtes allé chez McDo. Pour Jean, la première fois qu'il a vu un McDo ouvrir, c'était merveilleux. Pour Marc, quand Jean l'a amené manger. Et pour Sarah, un nouveau souvenir qu'elle va pouvoir passer à ses enfants également dans le futur. Merci. Ça me fait plaisir de présenter cette stratégie. Puis on est ouverte à vos questions. Merci beaucoup pour la présentation. Alors moi, je représente le vintage dans l'équipe. Et je vais poser des questions générales. J'en aurais tellement de questions à vous poser. Mais je pense que mes collègues n'apprécieraient pas que je leur laisse pas de temps. Alors, si vous le permettez, Antoine et Nancy, j'en poserai 3. Est-ce que ça vous va? Alors, je vais exiger des réponses courtes. C'est pas assez court, je pense que c'est compliqué. Parce que je vais leur laisser du temps quand même. Moi, je vais y aller de façon générale. C'est quoi les facteurs clés du succès pour
dans cette industrie-là? Qu'est-ce que ça prend pour réussir dans l'industrie ou le secteur de la restauration rapide? Un produit de qualité, très important. Un prix qui est abordable, parce que les gens vont pas aller manger un burger à 25 $. Ça ne fonctionnera pas. Donc, produit de qualité, on veut vraiment les ingrédients qui sont fiables. On veut transmettre aussi aux gens que les ingrédients sont fiables, super important dans l'image. Le prix. Et la consistance à travers. Oui, la rapidité, c'est très mentionnable, mais également la consistance à N'oubliez travers. pas que j'ai posé la question dans le secteur d'activité, et non pas seulement. Alors, j'arrive à la deuxième question. C'est quoi la proposition de valeur de McDo pour le client? La proposition de valeur, ça serait le prix, une qualité pour le prix qu'on paye. Donc, c'est vraiment un retour sur un produit qui est de nos souvenirs, mais également qui va être de meilleure qualité à un prix très abordable, donc le prix auquel McDonald's a commencé. Donc, c'est la proposition de valeur à la même rapidité des services. Vous n'avez pas parlé du plan de redressement. Moi, je vous poserai une question générale. Qu'est-ce que ça prend? C'est quoi les principaux actes ou les principales actions qu'il faut poser quand on veut relancer une entreprise? Bien, en fait, nous savons que vous avez déjà fait beaucoup de changements à l'interne, donc dans la structure de l'entreprise. Maintenant, c'est vraiment de prendre le temps d'établir un nouveau menu qui est solide, puis ensuite de faire la promotion et la communication de cette nouvelle axe-là pour que les gens soient intéressés par qu'est-ce qu'on fait, puis vraiment que ça devienne un automatisme qui aille consommer chez Je McDo. peux m'ajouter, c'est également écouter ses franchisés, donc aller voir c'est quoi leur attente, c'est quoi leur demande, et non faire la pression pour eux comme on avait un petit peu décelé le petit souci dans les derniers plans de redressement qui a été effectué. Merci. Moi, j'ai deux petites questions simples. Votre campagne Bring Back Memories, est-ce que vous allez l'appliquer à l'échelle internationale? En fait, vous voulez? Oui, une bonne question. Alors, au début de la présentation, on a mentionné qu'on se positionnait principalement sur le marché américain en premier et puis le marché canadien. Maintenant, pour l'appliquer aux autres pays, parce que le McDonald's est présent, on va devoir l'adapter. Parce que Bring Back Memories, c'est vrai qu'on avait trois personnages. On avait Jean, on avait Marc, on avait Sarah. Jean, lui, assistait au début de McDo, qui était en Amérique seulement. Et le temps que ça s'exporte dans les différents pays, on serait peut-être à la génération de Marc ou autres, et les souvenirs à apporter seraient différents à ce niveau-là. Sachant que... Votre analyse de client est très axée sur le marché américain. Ouais. Vous avez commencé à parler aussi des stratégies à développer en Chine ou quoi que ce soit. C'est sûr que dans le plan de redressement de McDonald's, il y a une volonté aussi de faire un redressement complet. Donc, dans le redressement qui abordait dans le plan, il y avait une sorte de décentralisation, c'est-à-dire qu'on avait des vice-présidents de chaque pays. Donc, c'est pour ça qu'on a mentionné, de chaque région, pardon. Donc, on a mentionné qu'on va embaucher des employés du pays. Donc, on va venir vraiment adapter la structure du McDonald's. Elle va être consistante à travers le monde, donc une structure de base, mais qui est adaptée à chaque culture et à chaque pays, selon c'est quoi les goûts des consommateurs, c'est quoi les façons de rejoindre ces consommateurs-là, et aussi comment aller voir sur quel acte, en fait, les souvenirs vont venir pouvoir aller influencer les consommateurs à venir manger chez nous. Qu'avez-vous compris du nouveau positionnement McDonald's des secteurs d'activité? Ben, en fait, au niveau des secteurs d'activité, vraiment dans leur nouvelle division qu'ils ont créée, c'est de pouvoir répondre plus rapidement à la demande, puis à ce qui se passe sur le marché. Donc, ça leur permet d'être plus actifs, puis directement sur le terrain, là, pouvoir réagir plus rapidement. Donc ça, je sais que c'était super important également. Également l'image du McDonald's, comme quoi c'était la qualité n'était pas au rendez-vous, mais également que... C'était pas cité. Exactement, Des ça ne pas dans les tendances. Des scandales, et puis le prix qu'ils ont augmenté, mais comparé au produit, enfin l'image produit initiale qu'on a, c'est pas justifié. Okay, merci. Moi, je vais avoir deux petites questions. La première, sur moderniser, concernant la stratégie de modernisation du circuit de distribution. Moi, quand je vais chez McDo, ce que je vois là, c'est pas forcément la qualité, parce que je sais que McDo, c'est bon, mais c'est pas fou non plus. Moi, ce que je veux en tenir, c'est le coût et la rapidité. Est-ce que vous pensez qu'avec un service à vélo, comme vous l'avez mentionné, ou en développant un système de livraison, est-ce que vous pensez que la rapidité sera toujours là, en accord avec le coût? Parce qu'on s'entend que même si vous développez des partenariats pour la distribution, notamment avec Uber Eats, qui va notamment arriver à Québec, qui est développé aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'on arrivera toujours à joindre ces deux dimensions de rapidité et de coût? Peut-être que si je peux me permettre, là.
Au niveau de la simplification du menu, déjà là, on va venir améliorer l'efficacité. Donc, ça va être moins long autant pour les clients quand ils vont vouloir commander quelque chose sur le menu que la préparation. Donc, en ajoutant un service de livraison, on vient comme, oui, peut-être ça va être un petit peu plus long, mais quand même, on ne viendra pas aussi long qu'avant avec un menu ultra détaillé à ce niveau-là. Je sais pas si vous l'avez vu. Au niveau du vélo, donc comme vous avez mentionné, pour le tester, on va premièrement faire des tests à différentes franchises à travers le monde, voir l'efficacité, la popularité de ça. Est-ce que les gens apprécient les sites de rapidité à vélo? Et donc, à ce moment-là, quand on va voir, par exemple, qu'en Chine, ça fonctionne très bien. Donc, on va l'implanter à ce niveau-là aux différentes franchises de la même région. Donc, c'est vraiment... Oui, puis ce que je rajouterais juste par rapport à ça, bien entendu, il y a la rapidité, il y a le prix. Le prix peut rester très similaire, même si on utilise des applications comme Just Eat, où il y a un petit pourcentage, mais je crois que ça peut s'arranger. Par contre, pour la rapidité, je comprends le questionnement, mais ce qui va être important pour ça aussi, ça va être d'avoir le comfort de McDonald's, mais à la maison. Et cet aspect-là aussi qui rentre en ligne de compte. Même si on parle un peu de rapidité, c'est quand même le souvenir réconfortant de McDonald's, mais que tu peux consommer chez soi. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant qu'on va aller rechercher là. Merci. Vous avez une question? J'ai le temps. Quand vous parlez de fidéliser ou de faire venir de nouveaux clients, comment allez-vous différencier ces nouveaux clients? Est-ce que vous allez les obliger à utiliser des outils informatiques ou une application smartphone? Comment vous voyez ça? Comment différenciez-vous un ancien client d'un nouveau client? Comment je suis curieux là-dessus. Un client fidèle, généralement, il a l'application mobile donc de McDonald's pour qu'il puisse aller voir le menu et commander. Mais comment on va fidéliser, quand on a parlé des brand ambassadeurs, donc les items gratuits à chaque personne qui va venir fidéliser, que l'ambassadeur de marque va aller faire la communication. Donc, c'est vraiment aller voir le nombre de nouveaux le nombre de nouveaux utilisateurs, puis aussi de regarder au niveau du tracking, combien de fois ils ont commandé, si c'est la 6e fois qu'ils utilisent l'application, est-ce qu'ils ont déjà utilisé les coupons qu'on leur donne et tout. Donc, au niveau de regarder tout au niveau des analytiques, comment ils l'utilisent, là, on va être capable de regarder la performance de ça. Mais c'est certain qu'il y a une personne qui va chez McDo et qui l'a acheté une fois, peut-être qu'en ayant downloadé l'utilisation, là, on peut le considérer comme un client déjà un peu plus fidèle, puis le regarder. C'est certain que oui, je suis d'accord dans le sens que faire la différence entre un nouveau client, pas mal tout le monde a déjà, si on veut, acheté une fois chez McDo, mais est-ce que cette personne-là achète de façon récurrente chez McDo? Là, je ne suis pas certaine, mais avec l'application, on va bien entendu, à l'aide de l'application mobile. C'est sûr que c'est la technologie est impliquée là-dedans. Est-ce que vous pensez que les clients comme Jean, typique de 70 ans, qui passe son samedi dimanche, qui s'appelle au McDonald's, à son journal, est-ce que vous pensez qu'ils sont à l'aise avec l'utilisation des applications? Est-ce que vous pensez qu'ils sont, ne serait-ce qu'à l'aise avec la commande aux écrans qui marche une fois sur deux? Est-ce que vous pensez qu'ils sont... Tout à fait. Il y a environ 80% des personnes qui ont un compte Facebook, que c'est des personnes âgées. Et de deux, en donnant des coupons, Jean adore les coupons. On va downloader l'application juste pour ça, c'est des choses. Voilà. Si jamais Jean va emmener Sarah aussi manger, Sarah va l'aider sur l'application, ça va faire des matchs. Il reste quoi? Combien aussi? Le temps est pas mal écoulé. Là. Il a pas mal écoulé, il faudrait dire le temps est écoulé. Ouais, mais j'attendais la fin de la. Merci. Merci à vous. La présentation.